Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Comme à l'accoutumée, nous sommes encore là pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et le thème que nous voulons partager ce soir s'intitule 5 choses pour forcer les ossements. Alléluia. Amen. Je voudrais parler à quelqu'un qui attend la main de Dieu. Je voudrais parler à quelqu'un qui attend la manifestation de la puissance de Dieu dans sa situation. Tu es fatigué, tu es chargé, découragé. Tu es déboussolé, tu as perdu espoir. Si tu es cette personne, ce message est pour toi. Ce message va combler tes attentes. Ta vie ne sera plus la même. 5 choses à faire pour forcer les ossements. Nous allons rentrer dans la parole. Dans le livre 1 Samuel 1, nous allons lire du verset 8 au verset 19 simplement. Nous allons le lire très rapidement. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu dois regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu me donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée.
Elle dit que ta servante souffre grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla et mangea. Et son visage ne fut plus le même. Ils se levaient de bon matin. Et après s'être présentés devant l'Éternel, ils retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Dieu bénisse la lecture de sa parole. 5 choses pour forcer les ossements. 5 choses. Alléluia. Amen. Pour forcer les ossements. Quand tu vas faire ces 5 choses, quel que soit ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. By force. Je dis tu vas le recevoir forcément. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. La première chose, c'est le jeûne. Abstinence de nourriture pour affaiblir la chair et donner de l'avantage à l'esprit. Le jeûne. Anne a jeûné. Tout le monde mangeait, tout le monde buvait. Mais Anne n'avait pas mangé. Elle n'avait pas bu. Elle s'est livrée au jeûne à cause de sa douleur. Elle s'est adonnée au jeûne. Alléluia. La deuxième chose qu'elle a faite, elle a joint la prière à son jeûne. Quand on jeûne, il faut forcément faire accompagner son jeûne de prière. Sinon, ça devient une grève de faim. Donc, elle va associer la prière à son jeûne. Et la prière, c'est parler à Dieu. C'est dialoguer avec Dieu. Lui redire sa parole. Donc, Anne a commencé par parler à Dieu. La prière et le jeûne sont très puissantes pour traiter les cas difficiles, les cas qui paraissent insupportables, insurmontables. Quand le jeûne est associé de prière, c'est très puissant. C'est pourquoi Matthieu 27, verset 21, Jésus va dire, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire que la prière et le jeûne sont très puissants pour régler les cas impossible. Gloire au Seigneur Jésus. Et la troisième chose, c'est le vœu. Une promesse faite à une divinité pour obtenir sa faveur. Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Jacob aussi a fait un vœu à l'Éternel. Alléluia. Le vœu est très puissant. Dans les sociétés africaines, nous connaissons ce qu'on appelle le vœu. Et Dokpli. Alléluia. Dokpli. On a fait un vœu. Ce que ça veut dire. Alléluia. Ah, nous en avons. Si tu me te donnes donner ceci, je vais au marché, si je vais t'apporter quelque chose. Et ça marche. Ça a toujours été ainsi. Alléluia. Donc Anne ici va faire un vœu. Elle demandait à l'Éternel un enfant. Et elle va faire un vœu à l'Éternel en lui disant, si tu me donnes cet enfant, alors je vais te le consacrer. Je vais te le redonner. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle a fait un vœu. L'Éternel a trouvé son compte. Et elle aussi va trouver son compte. Donc un vœu, c'est en quelque sorte un partenariat gagnant-gagnant. Tu peux aussi faire un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes ce travail, le premier salaire, je vais amener. Alléluia. Si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner, je vais te le consacrer. Si tu me donnes ce domaine, je vais prendre une portion de terre et donner à l'église. Alléluia. Si je gagne ce marché, alors on va faire 50-50. Tu as 50% et moi aussi 50%. C'est des vœux.
Et le vœu est très puissant. Quand Dieu voit son intérêt, il agit rapidement, plus vite qu'on ne le pense. Donc Anne a fait un vœu. Premièrement, elle va jeûner, elle va associer la prière à son jeu. Et ici maintenant, elle a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à toi. Et la quatrième chose, c'est l'humilité. L'humilité. Sur le chemin de l'exaucement, il y a toujours un test. Et quand on ne prend pas garde, alors là, on tombe facilement dans le c'est-à-dire ça ne marche pas. Alléluia. Donc ici, Anne s'est humiliée. Elle s'est revêtue de l'humilité. Parce que le sacrificateur va lui dire, toi là tu as encore bu, tu es venu. Passe ton vin. Mais avec humilité, cette femme va répondre au serviteur de Dieu. Donc ta servante n'a pas bu. Mais c'est plutôt la douleur que je sens dans mon cœur. Le chagrin de mon cœur. C'est ça que je suis en train de répandre devant l'Éternel. Sa réponse a touché le serviteur de Dieu. Son humilité a touché le serviteur de Dieu. Et il va lui répondre en disant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce ta prière. Et quand Anne a appris cela, alors elle a aussi fini sa prière. Elle va se lever pour aller manger et boire. Ça, c'est le cinquième point. C'est la foi de l'exaucement. Elle a prié et elle a foi que l'Éternel a déjà exaucé. C'est pourquoi elle va manger et elle va boire. Et son visage n'est plus un visage triste. Parce qu'elle croit. Donc lorsque tu pries, bien aimé, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il faut croire dans ton cœur. C'est ça les Écritures nous ont dit. Dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevez. Et dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Elle a cru à sa prière. Elle a cru à la prière qu'elle a faite. Elle a cru dans son cœur qu'elle est déjà exaucée. Et elle s'est permis maintenant de manger et de boire. Quand toi aussi tu pries, il faut croire. Tu pries pour avoir un enfant. Commence par préparer le trousseau. Tu pries pour une voiture. Mais commence par bâtir ton garage. C'est la foi de l'exaucement. Donc nous avons parlé de 5 choses qui vont forcer l'exaucement. Première chose, c'est le jeûne. Deuxième chose, c'est la prière. Et la troisième chose, c'est le vœu. La quatrième chose, c'est l'humilité. Et la cinquième chose, c'est la foi de l'exaucement. Avec ces 5 choses, ta prière doit être exaucée. By force. Applique ces 5 choses dans ta vie. Et avant la fin de cette année, tu vas m'appeler pour me remercier. Et tu vas donner gloire à l'Éternel. Dieu te bénisse. Dieu te garde. Dans le nom de Jésus. À présent, tu veux donner ta vie à Jésus. J'aimerais prier pour toi. Répète-moi après moi cette prière. Mets ta main sur ton cœur. Dis Jésus de Nazareth. Je t'accepte dans ma vie. Je fais de toi aujourd'hui mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Je crois que tu le fais déjà. Parce que tu m'aimes. Reçois toute la gloire. Tu es malade dans ton corps. Jésus veut te toucher. La main percée veut te guérir. Jésus veut te délivrer. Il va le faire parce qu'il t'aime. Parce qu'il a payé le prix. Et c'est sa volonté que tu sois guéri. Alors que je parle, je prends autorité sur cette maladie depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de ton corps. Quel que soit le nom de cette maladie, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Il avait dit au nom de Jésus, tous genoux fléchis
Je commande ces maladies dans ton corps de fléchir maintenant. Allez, sortez. Et vous êtes partis. Au nom de Jésus. Tu veux le fruit des entrailles. Je bénis tes entrailles. Reçois tes jumeaux. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez été touché, partagez avec nous votre témoignage. Et si vous voulez nous rendre visite, c'est l'église évangélique, le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant avant le complexe scolaire Camaralaï. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour Tampere, que mon Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Demeurez bénis. Amen. Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'avant, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble.